Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. J'adore ta guidance. Clairement, c'est super intéressant. On rentre dedans tout de suite et merci pour tes retours en commentaire. Dans tes énergies, tu as le mat avec l'as de bâton, l'étoile et le 3 de denier à l'envers. Au vu de ta guidance, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui se sont lancés à leur compte en fait et qui ont peut-être quitté une structure, un endroit où ils étaient, ils ont peut-être déménagé, ils sont peut-être partis à l'étranger. Il y a un espèce de gros boom, quoi. C'est super intéressant. Et je vous rappelle que les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Dans ton énergie de maths, on peut penser que tu es en déplacement, en voyage, effectivement. Mais là, je vais vraiment focus sur les lions qui sont pas forcément en voyage. Parce qu'on peut, hein, le voyage, pas de souci. Mais là, c'est plus pour moi une démarche à la fois spirituelle, dans le sens où j'ai l'impression, au vu de tes cartes, que, eh bien, vraiment cette notion de je pars à l'aventure, en fait. Je ne sais pas où je vais, parce qu'il ne regarde pas où il marche, mais il a confiance, parce qu'il sait que le chemin se dessine devant lui, en fait. Autant le jaune ici, c'est l'incréé, autant le bleu, c'est spirituel. Le bâton rouge, la force, la vitalité, qu'on retrouve dans les chaussures, le baluchon, porteur de connaissances, et même le chien qui l'attaque et qui pourrait l'embêter, en fait, il le pousse à avancer. C'est pour ça qu'il est bleu. Donc là, on a vraiment un esprit, une personne qui se dit, ok, je suis forte des expériences de mon passé, j'ai des skills, des compétences, je sais pas où j'y vais, mais j'ai confiance en moi et j'y vais. Et même ce qui me freine et ce qui me bloque, en fait, ça me pousse à avancer. Donc c'est quand même ultra puissant comme mindset. Franchement, balèze, quoi. Et avec ça, il y a 3 cartes qui ont voulu venir. On a l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ concret. Je te rappelle que le lion est un signe de feu. Donc as de bâton, il y a une force de vie, une créativité, un élan, même une force kundalini, pour pas dire autre chose, qui est quand même la force de la vie, qui est liée aux 2 chakras. Donc c'est vraiment, il y a de la puissance, là, il y en a sous le capot, quoi, hein, clairement. Avec ça, on a l'étoile, donc un esprit qui est plein d'espoir, qui saute dans le vide. Voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, j'y vais, j'y crois, on y va, quoi. Et il y a cette idée de se mettre en fusion avec l'intelligence de la vie. Voilà, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais je sais pourquoi je le fais, etc. Pour certains lions, il y a un profond désintéressement dans ce qui est en train d'être fait. C'est pas uniquement personnel. On se met au service de l'intelligence de la vie et on fait confiance. Parce qu'on sait elle va nous rattraper au vol, en fait. Et surtout qu'elle a toujours été là. 3 de denier à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a des collaborations qui s'arrêtent. Alors, il se peut aussi que, peut-être, pour certains lions, il va y avoir peut-être des conflits ou des incompréhensions avec les collègues. C'est pas impossible. Mais là, la notion de collègue, parce qu'on est sur du denier, pour moi, elle est un peu absente quand même, tu vois. Comme si on avait quelqu'un qui disait, bon bah voilà, maintenant, je me lance à mon compte, quoi. Ou je change de job, ou je déménage, je pars à l'étranger, je tente une nouvelle aventure. Bon, pour ceux où c'est pas le cas, on va dire qui sont toujours dans leur situation professionnelle, il y a quand même cette idée avec le mat que il y a un espèce de reset, en fait. Il y a un nouveau départ dans la foi, dans la créativité, dans la passion, et on est heureux. Voilà, il y a un bon état d'esprit, un bon mindset. C'est plein de promesses, c'est vraiment super beau. J'ai rarement vu, depuis que je fais les tirages, un cocktail d'énergie aussi beau et aussi prometteur. Je suis très heureuse pour vous, les lions, et merci pour vos retours en commentaire. Dans le message, on a l'étoile, encore, avec le 4 de denier et le 6 de coupe. Donc, franchement, les lions, je pense que c'est la meilleure guidance d'août, hein, sérieux. Dans le message avec l'étoile, on vous dit, tu as raison de faire confiance parce que tout va bien se passer, en fait. Voilà, tout simplement. L'étoile, message, protection. Protection sur vous, protection sur vos projets. Ça va bien se passer. Tant que vous êtes dans l'objectif de faire confiance, de vous mettre au service de l'intelligence de la vie, c'est elle qui pourvoit à vos besoins, en fait. Vous donnez ce que vous avez, vous partagez, vous êtes dans un esprit d'échange, de don de soi, etc., de plaisir. Et puis, en fait, la vie, elle fait le reste, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On dirait qu'il y a plein de lions qui ont trouvé leur place, en fait. On a le 4 de denier à l'envers qui nous dit qu'il y a encore des insécurités. Il y a des lions, ils se disent, je sais pas si c'est une bonne idée d'investir. Là, les 3 centimes qui me restent dans ce truc. Et en fait, cette vision de manque, cette vision de peur, cette vision de « Ah, mais je sais pas si je fais ça ». Non seulement ça reflète un manque de confiance en vous, mais un manque de confiance en l'intelligence de la vie.
Si vous avez eu l'intuition qu'il fallait faire quelque chose, faites-le. S'il y a des doutes qui reviennent, les doutes qui arrivent après, c'est le mental. C'est son but de nous protéger aussi. Et c'est normal qu'il doute. Heureusement qu'on doute. Si on ne se remettait pas en question, ce serait problématique. Mais qu'est-ce que vous allez nourrir? La foi ou le doute? C'est ça qu'il faut vous poser aussi comme question. Je ne me permettrai pas de faire la morale. C'est pour vous que je le dis au vu de votre tirage. Foncez. Tous les feux sont ouverts. 6 de coupe. Ici, on en parle dans le message qu'il y a peut-être des rêves d'enfants qui aimeraient voir le jour. Voilà. Osez rêver grand. Osez rêver comme quand vous étiez petit, comme quand vous jouiez à des jeux et où vous étiez par exemple un certain personnage, où vous avez créé un monde avec 3 vêtements, 3 trucs, et puis c'était la cabane du siècle. Mais voyez cette vision qu'on a d'enfant où on voit tout de manière expansée, de manière grande, et on y croit en fait. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Vous en êtes où par rapport à vos rêves d'enfant? Ou le rêve que vous poursuivez actuellement? Est-ce que vous le voyez aussi de manière aussi belle, aussi grande que votre enfant intérieur pourrait le voir? Et qu'est-ce que vous faites pour ce rêve-là, qui est important pour vous? Parce qu'on est sur de la coupe, on est sur du cœur. Vraiment, faites-moi un retour en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Dans le blocage, on a l'ermite, le 10 de denier et le roi d'épée à l'envers. Alors, ce qui me vient là, parce que je travaille pas mes guidances, je tire les cartes et je lance la vidéo. Donc, je travaille pas le tirage. Mais ce qui me vient dans le blocage, c'est que, en plus, c'est le même personnage, le mat et l'ermite, mais pas au même stade. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont quitté leur boîte et que ça a bien embêté leur boîte, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a le roi d'épée, là, qui pourrait faire penser à un supérieur hiérarchique qui met un peu des bâtons dans les roues, ou qui le vit mal. 10 de denier, on pourrait effectivement parler d'une structure. Alors, ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des lions qui ont quitté leur famille. Voilà, peut-être le lieu de vie où ils vivaient, où il y avait une famille à côté, ou bien peut-être qu'il y a des lions qui ont décidé de se séparer, de mener leur vie, une nouvelle vie. En tout cas, on voit qu'au niveau du blocage, j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité liée au fait de partir, de cheminer. On peut se sentir seul aussi. Et c'est vrai que le lion, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que le lion, il aime bien être entouré. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est le signe du zodiaque le plus solitaire en fait. Et je me dis peut-être que là, il y a une souffrance peut-être aussi liée au fait d'être seul, de cheminer seul et de quitter une communauté, un groupe. Bon, si c'est pas ça. Ça peut être aussi le blocage avec l'ermite, c'est d'accepter le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font dans le temps, des choses qui se mettent en place petit à petit. Et avec l'ermite, vu que vous les lions, vous êtes un signe de feu, on peut avoir un peu ce truc de « Ah, mais c'est trop lent, ça se met pas assez en place assez vite, etc. » Il peut y avoir aussi un problème par rapport à l'introspection, dans le sens où il y a des choses qu'on a du mal encore à comprendre, à poser des mots sur des ressentis, sur des décisions qui sont en train d'être prises, des choix, etc. On peut aussi avoir des fausses croyances peut-être sur l'idée de réussite, parce que le 10 de denier, c'est aussi la réussite, et de ne pas se sentir capable mentalement peut-être de tenir le coup, de suivre le rythme, etc., d'arriver à bien réfléchir et bien structurer. Pour moi, il y a un manque de confiance en fait, au niveau blocage, et c'est au niveau émotionnel, l'ermite. Ça fait déjà 9 minutes que je parle. Bon. Dans la potentialité du mois, on a le monde à l'envers, le valet de denier et le 5 de bâton. Donc, potentialité du mois, il y a quand même cette impression que là, vous allez affronter des anxiétés. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Le monde à l'envers, en potentialité du mois, c'est que il y a l'opportunité pour vous de sortir d'un cocon, de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez depuis un moment. Hashtag la zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec l'ermite, il y a une notion de on fait un bilan, on clôture, et c'est dans le blocage. Vous voyez? Et là, en potentialité du mois, on nous parle du cocon, du fait d'en sortir et de dépasser des anxiétés. C'est pour ça que je vous dis, il semble y avoir un avant et après août pour vous. Où il y a vraiment, vous êtes plein de courage, d'optimisme et de volonté, et accrochez-vous à ces énergies pour traverser ça. Parce que là, en monde à l'envers, en potentialité du mois, on vous dit que
Concrètement, bah, vous êtes protégé, vous aurez les opportunités, il y a tout qui se met en place. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs comme un boss un peu dans un jeu ou dans un film à affronter en fait. Il faut dépasser vos anxiétés, vos peurs de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être protégé parce que vous l'êtes. Hein. Vous l'êtes et on vous le dit plusieurs fois. Donc, Monde à l'envers nous parle aussi du battleur. Faites le premier pas. Ah, il y a une phrase qui est très belle de Martin Luther King. Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier. Gravissez uniquement la première marche. Ben c'est ça, voilà. Gravissez la marche de la foi. Faites confiance, faites un premier pas. Avec enthousiasme, avec joie, avec créativité. Prenez votre enfant intérieur dans les bras ou par la main et allez-y. Parce que la vallée de Denier, à l'envers, il y a un projet matériel concret qui pourrait bien se manifester, qui pourrait bien se réaliser, qui existe déjà peut-être dans le monde subtil et qui ne demande qu'à s'incarner dans la matière. 5 de bâton à l'envers, il y a 2 options. Soit vous allez avoir des conflits avec certaines personnes parce qu'effectivement, peut-être vous évoluez dans votre mindset, vous prenez de nouvelles décisions, vous actez un nouveau départ, donc forcément vous allez vous retrouver en face avec des gens qui peuvent peut-être avoir du mal à accepter cette décision, mais ça leur appartient, vous n'êtes pas responsable de leur réaction. Deuxième option, vous allez enfin mettre un terme à ce brouhaha intérieur de vos pensées, de contradictions, de non mais attends, mais t'es sûr que machin, que patin, que couffin. Bon, voilà, à un moment donné, bah, vous prenez une décision, vous y allez quoi. Donc le 5 de bâton, on fait taire ces réflexions qui créent un brouhaha et un chaos en fait à l'intérieur de vous. En conseil, vous avez le diable, le valet de coupe et le 8 d'épée. Donc encore une fois, on vous propose de sortir de votre cage mentale. Le 8 d'épée, c'est souvent des personnes qui se sentent coincées dans une situation comme un rat dans un labyrinthe et qui n'en voient pas le bout. Donc là, le 8 d'épée, vous êtes vraiment invité à sortir de ça en fait, sortir de cette prison mentale. Valet de coupe, il se pourrait bien qu'une personne vienne vous faire des excuses ou tout simplement qu'il y ait une manifestation d'affection et d'amour dans votre vie d'une quelconque manière. Ça peut être vous avec vous-même, une réconciliation personnelle, ça peut être avec une personne de la vie, ça peut être un projet créatif que vous aimez avec le cœur qui vous nourrit, qui émerge et qui se met en place. On a quand même 2 valets. Et on a ici le diable. Alors, le diable, dans votre conseil, j'aime beaucoup parce que, en fait, vous voyez, le diable, bah, lui, il est, comment dirais-je, il est, parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit censuré parce qu'il est, voilà quoi. Vu que maintenant, on peut plus montrer les arcanes comme elles sont, sinon elles sont censurées. Bref, heureusement, on la voit pas trop. Le diable, lui, on vous propose d'être sans tabou, en fait. On vous propose de travailler en fait avec votre charisme, avec votre pouvoir personnel. Le diable en fait il joue de tout et il se fout de tout d'ailleurs. Pour lui rien n'est pris au sérieux. Il est capable d'être très très concentré et d'atteindre ses objectifs, mais il prend rien au sérieux, il s'amuse, c'est un jeu en fait. Et là déjà on vous proposait de connecter avec votre enfant intérieur, de développer la créativité, la joie, etc. Amusez-vous. Amusez-vous dans ce que vous faites, osez incarner ce personnage qui est différent, qui peut déranger, qui peut faire peur, parce que la réaction des autres ne vous appartient pas. Mais si vous avez des pensées novatrices, innovatrices, que vous avez envie pour vous de réaliser des choses, ben soyez courageux, soyez ambitieux, soyez téméraire, soyez audacieux, soyez ce que vous êtes en fait. Voilà, brillez de tous vos feux, allez-y, foncez. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les autres et avoir un orgueil démesuré, mais simplement avec le diable, jouer dans la matière. Entre guillemets, on n'a qu'une seule vie. Donc si là maintenant vous êtes à un tournant majeur de votre vie, où vous avez l'opportunité d'investir dans des projets, de vous éclater, de vous amuser, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, soyez curieux, laissez faire confiance à la vie, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre staff lumineux. Staff lumineux, j'entends par là vos anges, vos guides, vos ancêtres, ceux qui vous accompagnent en fait et vous guident pour ceux qui y sont réceptifs. Le diable, c'est aussi la réalisation, hein. La réalisation, le succès dans la matière. Et surtout, développer votre intuition. Il a des belles antennes qui captent beaucoup de choses au niveau de l'inconscient, etc. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre feeling. Quand vous sentez les choses, foncez. C'est incroyable cette guidance. J'ai adoré la faire, c'était génial. Merci pour vos retours. Les guidances privées sur tarotvivant.fr. À bientôt, les lions, et tout le meilleur.